C'était un certain jeudi 30 juin 1960 à Léopoldville que le Congo belge avait accédé à l'indépendance. Le pouvoir était partagé entre Joseph Kasavubu, président, et Emery Patrice Lumumba, premier ministre. Quelques jours après, une révolte éclata au sein de la force publique avec à la clé les actes de violence. Ne font pas peur. C'est la force publique. Je prends leur matricule. Dans l'optique de remettre de l'ordre, le général belge Jean Sess, lors d'une parade militaire, déclara: Je veux que les choses soient claires. L'indépendance, c'est bon pour les civils. Pour les militaires, il n'y a que la discipline. La discipline. Avant le 30 juin, vous aviez des officiers blancs. Après le 30 juin, vous avez encore des officiers blancs. Peut-être que les politiciens vous ont raconté autre chose. Ils vous ont menti. Moi, je vous ai toujours dit la vérité. Et si vous ne l'entendez pas, je vais vous l'écrire. Après l'indépendance égale avant l'indépendance. Une pluralité de recherches multidisciplinaires et diversifiées signale qu'à partir du 15 septembre, Emery Patrice Lumumba était mis en résidence surveillée par le général Mobutu sous la bénédiction des impérialistes. Voulant fuir à travers le fleuve, direction le Congo d'Afas, Emery Patrice Lumumba sera capturé. Lui et ses deux compagnons d'élite, Maurice et Okito, seront emprisonnés puis transférés au Katanga. Le 17 janvier 1961, ils seront assassinés à tour de rôle dans la région minière de Katanga. Il est à noter que le pouvoir de Joseph Kasavubu était marqué par la sécession katangaise, une œuvre de Moïse Tshombe. Le coup d'état de Joseph Mobutu est intervenu le 24 novembre 1964, marquant ainsi fin à la Première République.